Là, on doit encore parler d'islam, des musulmans, d'islam, des musulmans. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si jamais on ne parle pas de ces sujets, vous vous arrêtez de respirer. Ou vous perdez toute votre énergie, comme dirait l'autre. Donc, monsieur le ministre, il y a une obsession politique actuellement sur ces questions. C'est matin, midi et soir. Gouvernement après gouvernement, le terme d'entrisme islamiste s'impose dans le débat public comme une arme politique. Martelé à l'infini, sans définition juridique, aucun cadre clair, sans fondement sérieux, il ne sert qu'à une chose, criminaliser l'islam et entretenir volontairement, et on le voit ce soir, une confusion entre islam, islamisme et terrorisme. Cessez aujourd'hui d'avoir une politique islamophobe. Moi, quand je vous parle d'entrisme, je parle de choses qui sont précises, sérieuses. C'est quand des gens inculquent à de jeunes personnes, de jeunes citoyens français de confession musulmane, leur inculquent l'idée que finalement, les principes de la République, on peut les mettre de côté. Finalement, on peut les écarter. Et c'est tout ce qu'on vise à dire. Et quand chaque fois qu'on s'exprime en ce sens, on est traité d'islamophobe, c'est quand même un peu compliqué. Et c'est en ce sens d'ailleurs que je disais que quelque part, indirectement, vous apportez une forme de soutien à ceux qui prônent l'entrisme. Mais si, puisque dès qu'on s'oppose à l'entrisme, vous dites « vous êtes islamophobe ». Vous n'engagez même pas le débat. Vous n'essayez même pas de me demander qu'est-ce que j'appelle l'entrisme. Attention, vous vous adressez aussi à des jeunes, à nos compatriotes de confession musulmane. Et nous avons, et vous et moi, une responsabilité vis-à-vis d'eux. Ce sont des citoyens français qui doivent s'intégrer, qui doivent vivre parmi nous. Et en leur laissant à penser que, à travers moi mais d'autres, le gouvernement est islamophobe et donc ne les aime pas, vous portez une lourde part de responsabilité dans les atteintes qui sont apportées à la cohésion nationale. Pardon, monsieur le ministre, mais l'abaya, c'est pas un vêtement religieux. Et aujourd'hui, moi, j'ai des lycéennes qui viennent me voir et qui me disent « je comprends pas, j'ai ma copine à moi, elle porte la même robe que moi, mais parce que moi, je suis maghrébine, on va dire que c'est un abaya ». Bah ça, très concrètement, dans la vie de ces jeunes femmes, elles appellent ça l'islamophobie et elles ont le droit d'appeler ça l'islamophobie. Quand on a par exemple l'interdiction du voile dans le sport, pardon, mais en fait, les femmes, elles portent absolument ce qu'elles veulent. Et oui, je le dis, quand vous avez des vieux monsieur qui, en Iran, viennent expliquer aux femmes qu'elles sont obligées de porter le voile, et que je vois aujourd'hui en France des vieux monsieur expliquer aux femmes qu'elles ne devraient pas porter le voile, moi, je pense que le problème, c'est les vieux monsieur un peu pervers qui viennent expliquer aux femmes comment est-ce qu'elles doivent s'habiller. Donc, monsieur le ministre, quand quotidiennement vous avez ça, vous allumez la télé, vous avez ça, vous ouvrez les journaux, vous avez ça, vous écoutez l'Assemblée, vous avez ça, que vous prenez les lois sur l'abaya, les trucs sur le sport et encore la nouvelle loi, oui, c'est ressenti comme ça. Et quand nous, on prend la parole pour dire que c'est trop, bah, d'une certaine manière, on parle au nom de la République. Vous parlez d'islam et des musulmans, mais c'est pas ça dont on parle là. On parle pas de ça. On parle pas de ça. Moi, je suis le garant de l'application de la loi républicaine. Je ne vous parle pas des jeunes filles qui portent le voile dans la rue. Moi, j'ai jamais parlé de ça. Moi, je vous parle de l'islamisme politique, c'est-à-dire de ceux qui veulent ériger un projet de société qui est un projet religieux, qui est antinomique avec les valeurs de la République. Et la République, c'est ce qui nous réunit tous, c'est ce qui nous fait vivre ensemble. Moi, je ne m'oppose qu'à ça et à rien d'autre.